Nous, on vit là depuis 3 semaines. On a la preuve qu'on vit là. Ouais, donc voilà, c'était ça la question. Donc il y a quoi comme il y a combien d'habitants? Ça fluctue, c'est une vingtaine de personnes hébergées, parce qu'en fait c'est un squat d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. Que ce soit des immigrés, que ce soit des SDF français, des ressortissants européens, peu importe, c'est vraiment un toit pour tout le monde. Le 115, donc le numéro d'appel pour les hébergements d'urgence, est complètement saturé. Nous, on appelle tous les jours. On est bien d'accord que s'il y a de la place, on ne fait pas le travail à la place du 115. S'il y a de la place, ben, ils y vont. Ils le prennent, ils le savent et c'est clair. Sauf qu'on appelle juste pour qu'ils sachent combien de personnes on a, mais on n'appelle même plus dans l'espoir qu'il y ait de la place, quoi. Donc pour vous, là, les structures officielles, on va dire, sur Chambéry sont saturées? Oui, c'est sûr et certain. Et contrairement à ce que peut prétendre la mairie. En revanche, il y a le plan Grand Froid qui va arriver bientôt, où là, c'est un bâtiment supplémentaire qui va être ouvert. Ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il n'y aura personne à la rue. Ça peut quand même être saturé un peu moins, mais ça peut quand même l'être. Et surtout, on se retrouve avec des situations où, par exemple, un mineur qui fait sa demande au conseil départemental, qui se fait refuser, se retrouve à la rue. Et donc, au moins, il peut avoir pendant quelques jours un tampon, le temps de trouver un hébergement, le temps de quelque chose. Mais sur le moment, il est mis à la rue, en plein hiver. Il y a 2 jours, samedi, on a reçu une ordonnance de quitter les lieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jugement non contradictoire. Non contradictoire, ça veut dire qu'on n'était pas là il n'y avait pas la défense. Donc nous, ils ont fait ça sans notre présence et surtout sans nous le prévenir. Donc c'était le 19 octobre, il y a à peu près une semaine. Et pour nous prévenir que le samedi midi, pour le lundi matin, pour qu'on ne puisse pas préparer la défense, pas avoir d'avocat, pas pouvoir surtout faire le référé. C'est la demande de recours en fait pour pouvoir repousser ou annuler cette procédure. Les 48 heures sont passées à 8 heures, quoi. Et à 8 heures, c'est l'heure de passage de l'huissier. Normalement, parce que là, il est en retard, mais... Donc, avec cette décision-là, pour qu'on comprenne, il peut y avoir la demande de la force publique pour évacuation. Voilà, et c'est même clairement explicité qu'à partir du moment où l'huissier est passé, on est censé être déjà parti. Puisqu'on est là, il va nous demander de partir, on va dire non. Et à partir de ce moment-là, il peut avoir recours aux forces de l'ordre. C'est la mairie qui, donc le propriétaire de cette maison, c'est pas anodin, hein, c'est pas pour rien qu'on a choisi cette maison-là. Le propriétaire c'est la mairie, donc elle a les moyens d'héberger les gens si elle veut, elle a des logements vides. Donc nous, c'est pas que un hébergement humanitaire pour aider les gens, même si c'est important qu'ils ne soient pas dans la rue en ce moment. C'est aussi un acte politique pour dire, ok, bah, c'est à l'État de faire ce travail, c'est pas à nous. Et la mairie, elle a son mot à dire et elle a les moyens d'agir, les moyens de faire quelque chose. Or, il y a 2 jours, la mairie a prétendu qu'on mentait, qu'il n'y avait pas 17 personnes et qu'il n'y avait pas de famille. En vérité, entre-temps, c'était plus 17, c'était au moins 19, ça varie, une vingtaine. Et la famille, ils sont encore là, quoi. Salut. Le maire laisse les gens à la rue, ce qui est illégal, hein, ce qui est quelque chose d'illégal. Et nous expulse et surtout nous expulse de façon quand même scandaleuse parce qu'il ne nous laisse pas le temps de défendre, il ne nous laisse pas le temps d'avoir un recours. Jean-Benoît Cerino, vous êtes conseiller municipal d'opposition, PS à la mairie de Chambéry. Oui. C'est quoi le sens de votre présence ici aujourd'hui? Alors, c'est marquer une vigilance par rapport à la situation très particulière que nous vivons ici, rue Nicolas-Parent. Sachant que vendredi dernier, en conseil municipal, nous avons obtenu un certain nombre de, j'allais dire garanties, le mot est peut-être un peu excessif, mais en tout cas le maire Michel Lantin a tenu un certain nombre de propos qui étaient de nature à nous rassurer sur la façon dont allaient être gérées les personnes qui sont ici. Et puis on apprend dès le lendemain qu'il y a
un arrêté d'expulsion sur requête de la ville qui a été déposé plusieurs jours auparavant. Donc on est un peu surpris de ce qui peut sembler être un double langage et on est venu par vigilance ce matin voir ce qui se passait. Selon vous, il y a des solutions de logement, de relogement pour des familles et pour des personnes comme celles qui sont accueillies ici? Il y a toujours des solutions de relogement parce que nous sommes dans des collectivités où nous avons parfois plus de logements vacants que ne l'imaginent les citoyens. Alors pas toujours de façon durable, c'est momentané, mais je crois que nous sommes qu'au début d'une situation qu'il faudra gérer dans les années à venir. Et si nous ne voulons pas être dans le traitement inhumain de ces situations, il faudra trouver des solutions. Il faut que les collectivités territoriales, en lien avec l'État, trouvent des solutions, prévoient, anticipent et ne gèrent pas dans l'urgence des situations humaines qui sont souvent très douloureuses. Tout le monde sait qu'avant, il y avait une majorité, on va dire, gauche plurielle, qui a expulsé aussi, hein, on s'en souvient. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un discours, on va dire, quand on est dans l'opposition, et un discours quand on est en charge, on va dire, des affaires, comme on dit? Non, c'est une très bonne question que vous posez. Je pense que vous faites référence à des situations de squat qui étaient de nature très différente. Par exemple, oui. Si vous pensez au Pilot, effectivement, on n'était pas du tout dans une situation où il y avait des migrants, des familles et des enfants en bas âge. Il y a eu aussi pas mal de squats que l'on a surveillés pendant les mandats précédents, tout en s'assurant que les conditions de sécurité étaient les meilleures pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible en attendant des situations de relogement. Donc ça, c'est sûr, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on sait que même l'hiver, il y a besoin d'hébergement d'urgence, quoi. Oui, là-dessus.